Parlons maintenant de l'espace productif industriel. La France se situe au 7e rang mondial et subit des mutations importantes depuis 50 ans. En effet, l'industrie ne représente aujourd'hui que 12,5% du PIB contre 16,5% en 2000 et un quart des emplois en moins. La France est touchée par la désindustrialisation liée à la fois aux délocalisations et à la concurrence étrangère. L'industrie française est donc obligée d'évoluer pour rester compétitive. Les anciennes régions industrielles situées au nord et à l'est de la France sont aujourd'hui en crise car basées sur l'industrie textile et la sidérurgie depuis le XIXe siècle et la révolution industrielle. Ces régions sont actuellement en reconversion. Les régions de l'ouest et du sud attirent aujourd'hui les industries de haute technologie, c'est-à-dire les industries innovantes, tout comme les régions parisiennes et lyonnaises. La connexion au réseau de transport, le niveau de qualification de la main-d'œuvre et le cadre de vie sont déterminants pour attirer les entreprises. Si les espaces industriels sont répartis sur l'ensemble du territoire français, ils se concentrent dans les métropoles, qui associent les fonctions de commandement et les sites de recherche et de production. On assiste donc à une métropolisation des espaces productifs industriels, avec des technopoles et pôles de compétitivité qui regroupent sur un même espace la recherche, la formation et les entreprises de fabrication. Parlons maintenant des espaces productifs tertiaires, c'est-à-dire des services. C'est le secteur d'activité le plus important en France car il représente 78% de la population active et 80% du PIB, c'est-à-dire des richesses. Les services sont divisés en deux catégories. Il y a tout d'abord les services marchands, c'est-à-dire les services que l'on paye, comme les commerces, le médecin, etc. Et les services non marchands, c'est-à-dire les services que l'on ne paie pas directement, comme par exemple les enseignants. Avec la mondialisation, les services se concentrent dans les grandes métropoles, car, d'une part, elles concentrent les pouvoirs de commandement et de décision, avec généralement un quartier des affaires. Ensuite, elles concentrent toute une gamme de services, dont des services du tertiaire supérieur, comme les aéroports, les hôpitaux et tout ce qui est lié à la finance. Et enfin, elle attire les touristes. La France reste la première destination mondiale grâce à son patrimoine culturel, à ses paysages et à ses parcs de loisirs.